Dans l'Ohio, on n'a pas le droit de saouler un poisson. Il y a des grands malades qui viennent avec de la bière, qui attrapent le poisson et qui le saoulent comme ça, et puis après, les rejettent dans l'eau. Dans l'Arizona, on peut avoir une amende si l'on ennuie un lapin de Garenne ou une grenouille taureau. Même chose avec les écureuils. Pareil. Dans l'Oklahoma, on peut avoir une amende si l'on fait des grimaces à un chien. Allez hop, qu'est-ce que t'as fait? Je fais une grimace à un chien, je sais pas ce qui m'a pris, je pète les plombs. Après mon divorce, tout ça, je suis mal. Dans le Colorado, le personnel de la fourrière doit avertir un chien qu'il va l'attraper en mettant un message aux endroits où il est supposé passer le chien. Je vais te faire la peau. Elle est pas belle, la vie, hein? Belle. Allez, j'en fais quelques-unes. Après, pendant l'émission, je en donnerai deux, trois. Allez, une petite dernière. Petite dernière. Dans l'Ohio, un policier a le droit de mordre un chien pour le calmer. Mais ce qui est surprenant, quand vous dites qu'il est interdit de chanter faux, mais pour ceux qui apprennent à chanter, lorsqu'on commence à chanter, on chante toujours faux. Oui, mais ce qui est plus surprenant, c'est la loi, justement. C'est la psychologie de se dire à quel moment on va faire une loi pour interdire à quelqu'un de faire une grimace à un chien et de le mettre en tôle, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ces personnes? Ça, c'est vraiment dingue. Hein? Merci Malek pour le lieu d'humour qui va se poursuivre durant toute cette émission de Tartine Matin. On a vraiment besoin de rire après tous ces événements. Et le rire, ça fonctionne très bien. C'est le truc actuellement. Et ça ne fait pas vieillir. Ça fait pas vieillir. Et pour revenir à votre question, alors ceux qui chantent faux au début, ils changent d'état. Et quand ils savent bien chanter, ils reviennent habiter là. Là ils sont nés. Alors justement, je vous repose la question de tout à l'heure. J'aurais aimé savoir combien de temps un sapologue justement prend pour se préparer le matin. Avant de venir, par exemple, à Tartine Matin, il vous a fallu combien de temps pour choisir le costume? Moi, ce qui me concerne, parce que hier, j'ai été informé que je devrais passer à 3A Télésud. Oui. J'ai préparé mon costume la veille. Ouais. Donc ce matin, j'ai fait que le complément. Donc ça dépend des gens. Il y a des gens qui prennent 2 heures, 3 heures. Il y en a qui prennent 1 heure. Ça dépend. Alors, justement, vous expliquez même durant votre parcours que finalement, la sapologie, ça va avec la musique, que c'est deux choses qui vont de pair. Ah oui, oui. Entre 1970 et 1977, vous décidez de vous lancer un défi, à savoir étudier la musique, car votre rêve au départ, c'était d'être musicien. Mais vos parents ne voulaient pas vraiment que vous soyez musicien, donc vous avez rusé un tout petit peu en étudiant la musique. Oui, mon père ne voulait pas que je fasse la musique, parce qu'au départ, moi, j'avais un instrument de prédilection, c'est le saxophone. Ah oui. Non, chaque fois que vous allez faire une faute, je dois siffler. Oui, ça, on appelle ça un instrument avant. Oui, un instrument. Voilà. on appelle ça un relou. Oui. Donc moi, c'est le saxophone qui m'intéressait beaucoup. J'ai commencé à apprendre le saxophone. C'était le saxo alto, mais mon père ne voulait pas que je fasse de la musique. J'étais obligé d'arrêter et de me consacrer uniquement aux études. Voilà, et vous avez si bien étudié la musique que vous avez même dirigé un orchestre. Oui, un orchestre amateur, les Chaquets. Tout tchèque veut dire secouer. Secouer, voilà, avec quelques amis, notamment un Biki Mbabou. Oui, il y avait un Biki Mbabou, Didier Diamouangana, qui est devenu médecin. En ce moment, il est en Belgique. Il y a eu Kifoueti Dieudonné, malheureusement, il est décédé. Il fut un policier. Et puis, Mana Séphorien, c'est Pogli qui sont ici en Europe. Si je dis que vous êtes une sorte de bible de la musique, je ne pense pas mentir, parce que j'ai l'impression que la Bible, c'est trop dire. C'est vrai que j'ai quelques connaissances sur la musique africaine. Arrêtez de faire le modeste. C'est parce que vous avez vu des groupes prendre naissance, vous avez vu des chanteurs se arriver sur le terrain. J'ai côtoyé les grands musiciens. Exactement. Voilà, ça c'est vrai. Donc, ça, c'est vrai. En même temps, je comprends qu'ils ne veuillent pas qu'on l'attribue, ou alors qu'on attribue tout son parcours au fait qu'il ressemble un tout petit peu à une Bible, parce que peut-être que vous ne connaissez pas l'Apocalypse, comment ça va se terminer, mais vous savez comment ça a commencé. Oui, je peux vous parler, je peux vous faire l'histoire de l'orchestre Bonte de la capitale, ah bah oui, de ça va nous prendre jazz, 6 heures de temps, de Taboulé, 6 heures de temps. même de Par contre, Manu j'aimerais que Dibango, vous nous parliez de la rumba voilà. un tout petit peu, de la rumba pure même, que vous avez écoutée dans les années 70. Ah oui, la rumba pure, en ce moment, elle n'est plus en vogue, si je comprends bien. Parce que tous ces jeunes qui font la musique, ils font du ndombolo, ce n'est pas exactement ce que ont fait leurs aînés. Mais est-ce qu'il faut leur reprocher justement de faire du ndombolo? Qu'est-ce qu'on va reprocher d'abord, Nadine? Je vais te dire une chose. Tous ces chanteurs, maintenant, la majorité, c'est des chanteurs qui chantent faux. Ah, ça, il faut l'avouer. Non. La majorité. Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qui se passait? Je prends l'exemple de 2 grands orchestres, les Bantous de la capitale,
du Congo-Brazzaville et l'African Jazz du Congo-RDC. Qu'est-ce qui se passait quand ces jeunes les jeunes chanteurs venaient dans les orchestres? À la base, c'était des choristes. Oui. Donc, ils venaient des chorales salutistes, protestantes, catholiques et kimbanguistes. C'est-à-dire, quand ils venaient, ils avaient déjà leur base, ils venaient dans les grands orchestres, et il y avait un casting, il y avait un comité d'audition qui écoutait les jeunes chanteurs, et on vous fait passer un test. Une fois admis, vous êtes intégré dans l'orchestre, on vous demande de composer une chanson. Même lorsqu'on faisait le casting, on pouvait vous demander de chanter une chanson de Charles Aznavour, par exemple. Oui. La chanson des Grands Calais et votre propre chanson. Mais aujourd'hui, les choses ne se passent plus Oui, comme ça. maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la MAO? C'est-à-dire la musique assistée par l'ordinateur. Voilà. Les gens font la musique chez eux. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Oui. Et tout le monde fait la musique chez lui. Non, mais il reste quand même de bons chanteurs. Mais oui, mais des bons chanteurs. Parfois, vous dites que c'est des bons chanteurs. Mais ceux qui ont l'oreille musicale, il y a des gens, on se rend compte qu'ils chantent faux. Mais justement, ceux qui achètent aujourd'hui ne sont pas forcément des gens qui ont l'oreille musicale. Ils n'ont pas l'oreille musicale. Il y a des noms, il y a des grands noms, mais dès qu'on dit que c'est un tel, les gens achètent. Voilà. Mais donc, en réalité... donc la musique est devenue un business aujourd'hui où les gens ne veulent pas Parce qu'à l'époque, Nadine, les gens faisaient de l'art pour l'art. Or maintenant, c'est du commerce. Maintenant, là, c'est là pour l'argent. Voilà, c'est ça. Donc cette rumba dont vous parlez des années 60, des années 50 jusqu'à... des années 80. Ça, c'est pour les puristes, c'est pour les puristes. Oui, donc maintenant, on fait de la musique, c'est vrai, mais ce n'est plus la même chose qu'on faisait avant. C'est la rumba commerciale. Voilà, la rumba commerciale. La rumbaba. Voilà. Là, j'interviens en tant que critique de musique. Oui, parce qu'au niveau de l'AICA, l'Association internationale des critiques d'art, on nous a toujours dit la meilleure critique, c'est celle qui consiste à reconnaître le talent de l'artiste, mais tout en soulignant ses faiblesses. Dire que voilà, ça a marché, ça n'a pas marché, et pourquoi ça n'a pas marché? Parce que quand vous dites que la chanson de Nadine est nulle, ce n'est plus de la critique, c'est de la pure méchanceté. Exactement. Alors moi j'ai peur pour les artistes qu'on va diffuser ce matin sur Tantine. Donc on va vous proposer de regarder Janelli. C'est une jeune qu'on a reçue ici sur Tantine matin. Nous on aime bien, en tout cas ça fait danser. On ne demande pas plus aux artistes qui nous rejoignent sur Tantine matin, même si on apprécie bien sûr les grands musiciens de ce monde. On en parlera tout à l'heure notamment de ce saxophoniste Essou qui nous a quittés en 1999, qui est considéré comme le seul musicien... Il est mort le 25 novembre 2009. 2009, pardon, oui. Autant pour moi. Essou, qui est le seul musicien congolais que je respecte, disait Joseph Kabasele. Manu Dibango disait de lui, Essou est un deuxième moi-même. Ouais. Il y a eu beaucoup d'autres témoignages comme ça, de Kofi Olomide, de Bonkana Maïga, et toi tu l'as même interviewé. Tu vas nous parler un peu plus de cet artiste dans quelques instants sur Tantine Matin. Alors voici Janelli. Et puis derrière, on va parler donc de coiffure, d'ongles, de décryptage de d'expression du corps. Merci de rester en notre compagnie. Ouais, Janelli, le nom est sucré dans ma bouche. J'aime ça. Mets le beat, allez lever les mains et bouger les boutons. Ce soir c'est gâté. Allez DJ, vas-y, mets le son, c'est Janelli qui paye. Tout le monde est VIP, sortez les champagnes, mettez le boucan. Allez là, montre-moi ton mouvement, comment tu bouges.
Ouais, il y a des gens qui parlent de cabane. Nous, on parle d'Hacienda del Sol, parent. C'est pas la même chose, toi aussi. Parent, même vite. Voilà, c'était Djanelli sur Tantine Matin. Nous sommes en direct. Alors, notre invité, qu'est-ce qu'il en pense? Ça, c'est pour les filles du clip. Hein. Oui, cette chanson, c'est ce qu'on appelle des chansons d'animation. Mais le rythme est bien soutenu. Ouais. Voilà. Donc, c'est pas mal. Et les filles sont bien soutenues. Oh, mais bien sûr, parce que le rythme est bien endiablé, les gens suivent le mouvement. Oui, exactement. Le tempo est bon. Hein. Le tempo, il est bon. Alors, Alors, vous voyez qu'il est capable de compliments. Et quand il reconnaît que c'est bien, il le dit. Voilà. Mais bien sûr. Exactement. C'est ce que j'ai dit. La critique, il ne faut pas seulement voir le côté négatif. Il y a aussi le côté positif de la chose. Exactement. Oui. Alors, justement, nous allons poursuivre cette émission de Tantine Matin en nous intéressant à notre corps avec Rio qui va nous parler des expressions de nos corps. Oui, exactement, le langage du corps. Parce que je me suis rendu compte que très souvent, quand je dis la vérité, on me dit « Ouais, arrête, c'est pas vrai, tu mens, regarde, tu fronces les sourcils et tout. » Alors moi, j'ai essayé de vous parler un petit peu de, voilà, des petits gestes qui nous trahissent d'ailleurs très souvent. Voilà, c'est comme Nadine vous dit par exemple « C'est bien, vous parlez bien. » Et puis elle a les sourcils qui froncent, ça veut dire « Moi, qu'est-ce que t'attends pour t'en aller? Dépêche-toi, voilà, tu me caches le soleil. » En gros, il y a des... c'est comme ça que tu... Ouais, souvent, c'est ce que tu fais, oui, d'accord. Alors, les sourcils, on verra quelques images que j'ai pris ça et là, comme ça, au détour d'Internet. Alors voilà, donc très souvent, nos rictus, nos mous cachent soit notre bonne humeur ou, vous voyez, voilà, selon l'expression qu'on a. Vous voyez, la fille tout en bas à gauche, ou à droite de votre écran, vous avez vu, elle fronce les sourcils, elle exprime quelque chose. Alors, les sourcils froncés, qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Pas les sourcils, elle est asiatique, c'est tout. Elle est nerveuse, là. Elle est nerveuse. Elle est fâchée. Elle est fâchée. Mais généralement, quand on fronce les sourcils, c'est quoi? Bah, c'est qu'on se méfie. Ou... Non. On est en colère, bravo Malek. Oui, effectivement. Mais là, c'est pas le cas, je pense. C'est un problème de radiation nucléaire, ça. Malek. Là, faut attendre un peu avant de rigoler sans Japon. On va attendre. Voilà, alors, c'est un sentiment agressif ou défensif. Généralement, on fronce ses sourcils, on est sur la défensive, ou alors on est agressif. Donc, il faut faire très attention. Quand vous faites une blague avec quelqu'un et qu'elle commence à froncer les sourcils, je vous conseille de vous en aller tout de suite, de ne pas demander votre reste. Bon, alors, les sourcils levés. Il y a des gens qui ont les sourcils levés, hein? C'est de l'étonnement. C'est de l'étonnement, et c'est plus, en fin de compte, quelqu'un qui se soucie. Quelqu'un qui a les sourcils levés, il y a plus un côté de quelqu'un qui est en train de se soucier. Ou quelqu'un qui a fait de la chirurgie esthétique. C'est possible. D'ailleurs, on avait reçu un artiste, Malek, ça va peut-être faire rire, qui nous avait dit qu'elle allait sortir une chanson sur la danse du sourcil. Du sourcil, voilà, tout à fait. Et qui allait comme ça, étonné, oui. Qu'est-ce qu'il devient? Il va mieux? Il en est où, lui? On ne sait pas ce qu'il devient, en fait. La chanson n'est jamais sortie. Voilà. Alors, on est étonné d'ailleurs que ça n'ait pas fonctionné. Alors, les sourcils levés s'associent à une personne